Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Yogipreneur. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une histoire très personnelle. Il y a quelques années, j'étais exactement là où tu es peut-être aujourd'hui. Mes cours marchaient bien. J'avais plusieurs formations de yoga. Les gens étaient contents après mes sessions. Ils souhaitaient revenir. Mes élèves étaient satisfaits. Mais à un moment, moi, j'avais cette sensation persistante d'être bloquée, de pas arriver à dépasser un palier. J'avais atteint un certain palier et je savais pas comment aller plus loin. Je travaillais énormément et de plus en plus, mais mes revenus plafonnaient et mon temps s'épuisait et je te cache pas que mes projets restaient toujours au stade de simple idée parce que j'avais pas les clés pour les mettre en place. Alors je procrastinais. Et un jour, j'ai compris une chose essentielle. Le succès, c'est pas en travaillant plus, mais en travaillant intelligemment et en travaillant stratégiquement. Alors si toi aussi, tu ressens ce blocage en ce moment, cet épisode est vraiment fait pour toi. Je vais te guider à travers des étapes. Je vais te parler des erreurs à éviter et surtout les actions concrètes pour dépasser ces paliers et pour enfin avancer vers où tu as envie d'aller. Donc déjà, j'avais envie de te parler de ce fameux palier et surtout le reconnaître, en être conscient et pouvoir le comprendre. Parce qu'il y a des signaux d'alerte qui montrent aujourd'hui que tu es à un palier. Un palier, c'est quoi ? C'est être à un niveau où on n'arrive pas à progresser. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu donnes des cours, mais tu ressens de la frustration. Malgré que tes élèves sont contents, tu te sens frustré. Tu as peut-être aussi l'impression de stagner sans savoir c'est quoi la prochaine étape. Tu travailles beaucoup trop et tu n'as pas de réel progrès dans tes revenus. Tu te sens de moins en moins libre et ça devient de plus en plus compliqué et pas ce que tu attendais. Et je te dirais c'est normal parce que chaque entrepreneur, c'est comme ça. Chaque entrepreneur rencontre des paliers. Et ce qui compte, c'est de pas y rester, c'est d'avancer. Donc moi, je t'inviterai à te poser déjà cette question. Si tu continues comme aujourd'hui, où en sera clairement ton activité dans 1 an ? Est-ce que tu as envie de rester dans ce palier ? Cette question, elle peut faire peur, elle peut bousculer, je t'avoue, mais elle est essentielle à un moment pour que je puisse te provoquer un déclic qui va te permettre d'avancer. Parce que aujourd'hui, la plupart des profs de yoga font des erreurs très courantes qui les maintiennent dans ce fameux palier. Je vais t'en parler un petit peu ici. Déjà, la première erreur, c'est tout le temps des croyances. Croire que plus de cours, ça amène plus de succès, ça amène à plus se développer. Mais en vrai, plus tu vas donner des cours, plus tu vas te fatiguer et tu n'auras pas forcément plus de revenus parce que tu vas essayer de remplir tes cours de moins en moins cher, tu vas devoir louer plein de salles, tu vas devoir courir partout et au final, ton temps sera éparpillé, ton argent et les gens ne verront même pas la valeur de ce que tu fais. La deuxième erreur, c'est aussi d'ignorer que les compétences business, comme le marketing, la vente, l'organisation, c'est vraiment les clés qui vont te permettre d'avancer sur un palier. Ne pense pas qu'à la technique de tes cours. Pense aussi à cet aspect stratégique d'entrepreneurs qui vont te permettre de pouvoir avoir une vraie vision et d'avancer. Et la troisième erreur, et ça, je la rencontre énormément parce que vous êtes quasiment tous venus du monde du salariat où vous aviez des revenus qui étaient fixes, quel que soit ce que vous faisiez, et où vous n'avez pas eu cet état d'esprit d'investissement sur soi pour pouvoir grandir et passer des paliers. Mais si tu n'investis pas en toi, que ce soit dans des formations, dans un accompagnement business ou dans des outils, tu vas continuer à stagner. Donc vraiment, je t'invite à identifier c'est quoi l'erreur aujourd'hui que tu fais et est-ce que tu as envie de changer aujourd'hui.
Alors pourquoi changer et c'est quoi les erreurs courantes? C'est quoi, surtout c'est quoi les compétences vraiment que tu dois acquérir pour avancer? Déjà, pour pouvoir passer ce palier, il te faut une bonne organisation. Il faut que tu arrives à créer un planning qui inclut ton temps pour ton business. Et ça, si tu structures ça, tu vas voir que tu vas beaucoup plus avancer de manière concrète et tu vas pas te sentir éparpillé partout. Il faut aussi que tu mettes de la clarté. Je te le dis tout le temps. Mais si tu as vraiment une clarté sur ton offre, sur ton parcours client, si tu as un parcours qui est bien défini, tu vas voir que tu vas attirer des clients qui viendront te découvrir, des clients qui auront envie de continuer à évoluer avec toi, des clients qui vont rester fidèles. Et une compétence aussi, et ça je sais que tu le sais, la communication c'est essentiel. Communiquer sur les réseaux, que ce soit pour attirer des gens en local ou dans des offres en ligne, c'est aujourd'hui primordial. Tu peux utiliser par exemple Instagram ou Facebook, tu peux raconter ton histoire, tu peux mettre en place des stratégies pour permettre aux gens de venir acheter ce que tu fais sans les forcer. Moi, je t'invite à, chaque semaine, essaye de te réserver 2 heures. 2 heures pour apprendre une nouvelle compétence business, évoluer par étapes, et tu verras que ça fera toute la différence. Alors, comment, une fois que tu as identifié que tu es dans un palier, que tu es bloqué, comment pouvoir briser ce plafond et puis enfin avancer? Si tu as envie d'agir, voilà ce que je te conseille. Déjà, essaye de te fixer, faire un audit de ton activité aujourd'hui. Quel cours te rapporte le plus? Où est-ce que tu perds aujourd'hui ton temps? De se faire cet audit, ça va vraiment te permettre de voir, de prendre conscience qu'il y a des choses que tu fais que tu devrais peut-être arrêter. Moi, je te donne un exemple. J'ai une cliente, elle courait partout. Franchement, elle avait du succès, elle avait plein de cours, ça marchait. On a été audité, on a été faire un point au démarrage de l'accompagnement. Et en fait, il y avait des cours qui étaient même pas rentables pour elle. Entre le trajet, le temps, par rapport à ce qu'elle gagnait, mais c'était une catastrophe en fait. Et ça lui prenait 1/3 de son temps, voire plus. Donc en fait, c'est important de pouvoir avoir ce recul sur ce que tu fais aujourd'hui et sur est-ce qu'aujourd'hui c'est rentable. Parce que si tu veux développer une entreprise, il va falloir aussi que tu penses à faire des actions qui soient efficaces et rentables. Ça va te permettre de te dégager du temps et surtout de pouvoir mettre le paquet sur ce qui va te permettre d'évoluer. Il faut aussi, c'est intéressant, si tu veux vraiment briser ce plafond, si tu veux vraiment avancer, d'envisager de créer une offre premium. Je te l'ai déjà dit. Mais si tu proposes un accompagnement sur mesure avec un tarif plus élevé, tu vas voir que tu vas avoir besoin de beaucoup moins de clients et tu vas pouvoir leur offrir de plus en plus de valeur. Donc, c'est-à-dire que tu auras beaucoup moins d'énergie à user pour aller chercher des gens parce que justement tu auras besoin de moins de personnes et tu vas pouvoir avoir des avis et des témoignages beaucoup plus intéressants parce que tu vas leur proposer de plus en plus de qualité. Et quand tu commences à te positionner sur une offre premium, tu verras que tu vas attirer des gens totalement différents et ton activité va devenir de plus en plus enrichissante pour toi et également pour ton entreprise. Tu peux travailler pour ça avec un mentor. Moi, je te le conseille vraiment pour éviter les erreurs, pour mettre en place les vraies stratégies qui vont te permettre d'avancer plus vite, de ne moins perdre ton temps, de gagner même du temps et surtout de pouvoir te libérer d'une charge mentale, que ça parte dans tous les sens et de toujours avoir des idées qui sont pas du tout structurées pour pas avancer. Donc, pose-toi cette question aujourd'hui. C'est quoi les 3 actions? Essaye de me trouver 3 actions que tu peux faire cette semaine pour pouvoir commencer à avancer et à dépasser ce palier. J'ai rencontré une femme il y a quelques semaines qui a une belle communauté. Franchement, elle a une belle communauté. Ce qu'elle fait, c'est juste waouh. Sauf qu'en fait, elle n'arrive pas à dépasser le palier de 1 500 € par mois parce qu'elle n'a pas de stratégie. Son système d'acquisition n'est pas construit. Et justement, elle s'épuise. Elle a vraiment
elle sent cette instabilité et aujourd'hui elle a besoin de passer à un autre palier. Et je dirais que même, c'est dommage aujourd'hui qu'elle soit autant dispersée avec autant de clients alors qu'elle a une compétence énorme et qu'elle pourrait vraiment faire quelque chose qui puisse la sécuriser, mais aussi de la faire grandir et de faire grandir ses clients avec elle. Donc voilà ce que j'avais envie de te parler aujourd'hui. Si tu sens ce palier, pense à ça. Arrête de te former sur des nouvelles compétences en technique, mais va te former sur ton entrepreneuriat. Fais-toi aider là-dessus, fais-toi aider pour faire évoluer ton business, c'est important si vraiment tu as envie d'en faire ton activité principale, d'évoluer, de t'épanouir dedans. Vraiment, je te conseille de miser sur ton développement à toi, d'investir en toi. Tu as tout pour réussir, mais sache que même les plus grands, même les personnes les plus développées aujourd'hui ont besoin d'aide à certains paliers. Donc si tu veux dépasser ce palier, si tu veux structurer ton activité et si tu veux créer une entreprise qui te ressemble, qui soit alignée à tes valeurs et en même temps à ta vision, pense à ça. Moi je suis là pour t'aider. N'hésite pas à t'entourer de gens. J'espère que cet épisode t'aura convaincu que tu es capable de passer ce palier, qu'aura convaincu qu'il y a énormément d'opportunités dans ces nouveaux paliers. Et puis si cet épisode t'a plu, je t'invite à liker cet épisode. Tu peux commenter si tu as des questions et si tu sens que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à le partager. Je te retrouve dans un prochain épisode et je te souhaite une très bonne journée.